Yves Ballac, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, nous sommes ici au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Qu'est-ce qu'on y fait? On boit de l'alcool en grande quantité, absolument sans modération. D'accord. Bon, faut peut-être que je mette un PG-13 sur le... Oui, voilà. N'écoutez pas ce que dit cet homme, jamais. Ah, je prends s'il y a des annonces. Il y a des annonces qui disent que ça, c'est en train de fermer, ils sont en train de foutre tout le monde dehors. On a très peu de temps, allons-y. Ok, allons-y. C'est pour la Smash Interview. Alors, l'actualité d'Yves Ballac, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Bah moi je fais du dessin animé, j'arrête un petit peu la BD après la semaine parce que ça a été quand même 7 ans, 8 ans. Pas à plein temps parce que j'ai commencé déjà à splitter un peu avec l'animation et d'ailleurs aussi avec Marvel, j'ai fait un peu de comics avec eux aussi pendant ces 7-8 ans. Non, bah là c'est surtout de l'animation, maintenant des projets d'animation adulte, c'est-à-dire avec des bits et des nichons. C'est bien aussi. Alors, bon, ici on est sur lescomics.fr, du coup, Marvel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Quoi? Tout, quoi? Alors, Marvel c'est très simple, c'est que Marvel avait commencé, je sais pas si vous vous rappelez, en début de 2000, c'était quoi, 2008-2009, il y avait toute cette vague de comics numériques et ils avaient fait des trucs un peu en mode motion design, en disant c'est l'avenir du comics. Et en fait je me suis énervé sur internet, sur le forum de Katsuka, où je disais, grosso modo, j'étais pas d'accord avec cette vision de la BD numérique. Et du coup j'ai juste fait une petite proposition, une démo de BD numérique et en 10 jours on me proposait de venir au Comic Con de San Diego pour faire une conférence. Des fois ça vaut le coup de s'énerver sur internet. Voilà, et après du coup Mark Waid m'a invité, donc Mark Waid, je pense que les gens qui regardent Watch and connaissent qui c'est. Oui, j'espère, sinon désabonnez-vous, merci. Voilà. Oui, c'est Marc qui m'a invité pour faire la conférence. Et dans la foulée, il y a Joe Quesada qui m'a proposé de les aider à monter le label Infinite Comics. Voilà, et ça s'est fait un petit peu comme ça. Ils m'ont un peu laissé les clés. Et ce qui fait que mon premier taf pour eux, ça a été de superviser Stuart Timonen. Donc je peux... Bon, voilà. Top Mike, fin du game. C'était absolument n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment la méthode Jean-Claude Duss, quoi. C'est sur un malentendu, ça peut marcher. Et du coup, j'ai fait quelque chose. Je les ai accompagnés sur le run Avengers vs X-Men, toute la version numérique. Sur du coup, quand le reboot des Gardiens de la Galaxie aussi, avec Bendis, pour représenter les personnages pour le film qui allait venir. Et voilà, du Spider-Man, une série avec une série Wolverine, voilà, enfin que des trucs de rêve de gosse qui se sont enchaînés de manière un petit peu, mais vraiment sur un malentendu. Donc voilà, c'était assez rigolo. Tout ça en même temps que Last Man et les Cassos, et c'était un peu dur, mais c'était cool. Oui, j'imagine, ouais. Ok, donc maintenant Pipoudou en tout cas, à fond. Ouais. Autre chose? Oui, on veut développer l'animation adulte, donc on fait beaucoup de cul effectivement, parce que de toute façon personne n'en fait, malgré ce que les gens semblent le croire. Non, le cul, on peut pas les diffuser, donc on le diffuse nous-mêmes en animation. Mais aussi, on aimerait développer des longs métrages d'horreur, des longs métrages, d'aller vraiment dans tout ce que peut permettre l'animation, là où elle va pas forcément, à part, les Japonais, il y a quelques temps, mais voilà. Ça, je pense que ça pourrait être sympa quand même, ça J'aimerais manque bien. un petit peu. Hein. Ok, bon, on va passer sur les questions de fond de la chaîne. Du coup, je pense que je vais connaître un petit peu la réponse, mais Marvel ou DC? Marvel, oui, évidemment. Ouais. Wolverine ou Cyclope? Wolverine de prime abord, parce que d'ailleurs, anecdote marrante, c'était que sur Avengers versus X-Men, à un moment, il y avait un épisode où il y avait pas, Wolverine n'apparaissait pas, et en fait j'avais très envie de dessiner Wolverine comme ça, et j'ai juste demandé à mon éditeur, est-ce que je peux inclure Wolverine juste comme ça? Il a regardé un peu et fait oui, si à condition qu'il fasse ça, oui. Donc oui, Wolverine. Mais je suis très fier d'un épisode que j'ai fait pour ce run-là d'Avengers vs X-Men avec Mark Waid au scénario. C'était Cyclope qui, un peu comme Dr Manhattan dans Watchmen, allait sur la Lune, s'isoler, parce qu'il il passait du côté obscur un peu pendant ce run-là. Et en fait, il crée une espèce de représentation de Jean Grey avec de la poussière de lune, et il lui parle, et c'est un de mes... Je crois que c'est un de mes trucs préférés que j'ai fait pour Marvel, c'est cet épisode de Cyclope qui parle avec une Jean Grey en poussière de lune. Et donc là, j'ai beaucoup aimé le Cyclope là. Ouais.
D'accord, autant faire son cyclope si on veut l'aimer, c'est ça le fond du truc, quoi. Oui, tant qu'à faire. Si c'est possible, faites-le, c'est vachement bien. Ok, alors, si tu avais des pouvoirs, qu'est-ce que ce serait et comment en aurais-tu hérité? Alors, qu'est-ce que ce serait? J'avais déjà répondu à cette question et j'y ai beaucoup réfléchi, comme tous ceux qui lisent des comics. C'est évidemment la télékinésie. Tous ceux qui répondent autre chose ont tort. Voilà, je le réaffirme. Voilà, pour plein de raisons que je peux développer ou pas. Mais la télékinésie, ça te permet de faire plein de choses, dont voler, dont tuer instantanément des gens à distance. Voilà, voilà, tu peux absolument tout faire avec ça. Donc voilà, et comment je l'aurais eu? J'aime à penser que c'est, je sais pas, j'aurais couché sans le savoir avec un terrestre et que c'est une espèce de MST, une MST de l'espace qui me fait que je peux avoir des super pouvoirs. Okay. Ce serait pas mal comme origin story. Ça a commencé en me grattant la bite et après j'ai pu faire bouger des choses. Je peux faire la vaisselle sans bouger de mon lit. C'est ça. Et du coup je peux faire bouger les choses avec ma bite. On peut dire ça sur les comics.fr, on s'en fout. Hein. On verra bien. Alors, les revendications des auteurs. Ils ont raison. Ils ont raison. Ce système va exploser. Ce système n'est pas sain. Ce système de surproduction, ce système de non-accompagnement des projets, voilà. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui, de base, quand on arrive dans la bande dessinée, est bizarre. Quand on t'explique le système d'avance sur droit, rien que ça, il y a un problème. Le fait que tu rembourses en fait une avance quand tu fais un bouquin et que éventuellement quand tu es remboursé tu peux commencer à toucher les droits d'auteur sur ta BD que 90% des auteurs ne touchent jamais. Déjà il y a une couille dans le potage rien que dans ce système là qui n'était pas comme ça, qui n'était pas là à la base. Oui il y a beaucoup de choses floues sur le statut, sur les choses comme ça évidemment. Moi j'y comprends pas grand chose, tout ce que c'est que j'ai voulu en sortir, c'est tout. C'est pour ça que déjà je préfère aussi faire du dessin animé. Pas que pour ça, mais c'est vrai que c'est pas viable en fait. Grosso modo, le fait d'avoir moins de projets, mieux accompagnés, mieux travaillés, mieux financés, ça serait quand même beaucoup mieux que cette surproduction qui ne veut rien dire, qui donne aussi beaucoup d'albums médiocres, voilà, parce que le système aussi permet ça, il permet beaucoup d'albums, beaucoup de voix qui peuvent être entendues, mais aussi beaucoup d'albums médiocres. Et bizarrement, en travaillant aussi avec Marvel, je me suis rendu compte que bien qu'il n'y ait pas, surtout pas chez Marvel, de droits d'auteur pour les gens qui travaillent pour eux, en fait, on touchait plus d'argent. Enfin, moi, j'ai touché plus d'argent pendant très longtemps ils appellent ça des incentives. Enfin, voilà, à partir du moment où tu vends la série sur laquelle tu as bossé, tu touches quand même sur chaque vente quelque chose. Alors que les Français, qui sont censés être les champions du droit d'auteur et de l'auteur, ne touchent rien dans l'immense majorité des cas sur des trucs qui sont créateur-owned. Alors que voilà, en faisant de la licence Marvel, tu touchais quand même plus d'argent. J'avais l'impression que les contrats étaient mieux foutus. C'était soumis au bon vouloir, effectivement. C'était pas une loi. C'était selon les éditeurs, selon leur politique actuelle, ils pouvaient effectivement te dire ça ou pas ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles être pas content dans la BD. Donc oui, les auteurs ont raison d'être en colère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu veux dire que non, ils ont tort, effectivement. Il faudrait revoir le système, les gars. Et les filles. On met tous des gilets jaunes et puis il faut aller voir les éditeurs. Comment on fait? Faut sortir les pioches? J'ai pas de solution, il faut demander à Marion Montaigne, la présidente comme je l'appelle, qui elle connaît mieux les dossiers déjà aussi que moi. Et non, je pense que assumer un meilleur travail éditorial, faire moins d'œuvres, mieux les financer, mieux les accompagner aussi. Accompagner aussi la transformation de la bande dessinée comme divertissement qui va au-delà du papier. Chose qui a été quand même complètement laissée en friche malgré des efforts plus ou moins réussis en Occident. S'inspirer un petit peu de ce que font les Coréens, voilà. Et en profiter de ce passage au numérique pour un petit peu changer le système. Je pense que c'est peut-être ça qui peut donner quelque chose. Ou continuer comme d'habitude et puis le médium mourra petit à petit avec des gens qui seront de moins en moins bien payés. Essayons de privilégier la qualité et la quantité, quoi, tout simplement. On peut résumer ça à ça, les gars, aussi. Hein. Ouais. Moins de merde. Bah allez, on fait ça. Merci Valak. Ouais. Merci beaucoup. Merci lescomics.fr, à vous les studios.